Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sinon moi je vais super bien. Il est pratiquement 6h30. Nous sommes dans une forêt située dans la région du centre, plus précisément dans la zone de Tonga. Vous savez, nous sommes actuellement à la fin de la saison des pluies. Je crois que nous sommes le 31 octobre 2022, c'est-à-dire pratiquement la fin de la saison sèche, le début de la saison sèche. Et pour cela, pour une bonne planification agricole, on doit toujours commencer la bonne planification pendant ou après la saison des pluies. Si cela n'est pas fait, vous aurez de très sérieux problèmes lors de vos activités agricoles. C'est pour cela que une maman nous a fait appel pour sa descente. Question de pouvoir déterminer le relief et sa situation géographique qui entre dans le relief et autres, déterminer la constitution chimique du sol et faire les recommandations. Alors pourquoi cela? Cela nous permet, ou soit ça vous permet de bien planifier votre projet, de bien préparer votre projet, parce que le projet d'arbre fruitier, ce n'est pas du n'importe quoi, on ne se lève pas du jour au lendemain pour réaliser ce genre de projet. Observez un peu comment le site se passe. Observez un peu comment le site se passe. Et dans ce site, il y a eu une cabane, tout cela derrière que nous avons passé nous là-bas. Parce que quittant de la ville où on se trouve jusqu'au site, c'est pas moins de 2500. C'est pour cela qu'on a décidé, étant les ingénieurs agronomes, de passer la nuit au site avec quelques gars qui nous ont accompagnés. Alors, aujourd'hui, hier, nous avons commencé les travaux. Et les travaux consistaient à délimiter le site avec notre GPS. Parce que pour se lancer dans un projet d'arbre fruitier, il faut nettement connaître la superficie totale de votre site. Cette superficie totale nous permet de réaliser, ou soit de faire un compte d'exploitation pour votre projet. Et avec le compte d'exploitation, vous saurez maintenant comment fonctionner. Alors, la descente aussi permet de planifier, de déterminer les différentes spéculations que vous pouvez associer, à part les avocatiers que nous sommes pour là, associer d'autres cultures qui vont vous permettre de faire le suivi de ce projet jusqu'à la fin. C'est pour cela qu'on fait une descente pour déterminer tous ces éléments pour que vous puissiez vous préparer avant le temps, pour ne pas tomber dans certains problèmes. Donc c'est ça notre objectif. Quand Ivaris vous rappelle toujours chaque jour, chaque temps qu'il faut toujours organiser les descentes dès la fin de la saison des pluies. Donc ça nous permet de préparer le site, étant donné que nous sommes en forêt, comme vous le constatez, de préparer le défrichage. Parce qu'après avoir délimité le site, après faire le défrichage, après faire le défrichage, on fait l'abattage des bois. Après avoir fait l'abattage, on doit brûler le sous-bois et exploiter maintenant le bois pour faire autre chose, pour construire les fermes agricoles, pour construire les cabanes et autres. Donc après avoir fait ces éléments-là, on doit tout brûler. Après avoir brûlé, on doit maintenant préparer la touraison. Vous voyez que nous sommes déjà en janvier. Après avoir préparé la touraison, on attend maintenant le début des pluies pour lancer votre plantation. Alors, pour éviter maintenant de tomber dans certains problèmes, il est nécessaire de recommencer votre projet dès que la saison sèche s'annonce. Là, pour éviter un certain nombre de problèmes. Donc, c'est pour cela que la Socapra Cameroun est là. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous accompagner du début jusqu'à la fin. Quand il n'y a pas de la fin, du début du défrichage jusqu'à la fin, après 3 ans, quand la plante commence déjà à produire. C'est là où on peut maintenant vous laisser le projet et vous continuer avec le temps. Donc c'était Tego Farnelson, ingénieur agronome de la Socapra Cameroun. Continuez toujours à avoir confiance en nous. Nous sommes là pour vous.